Salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de la location familiale pour enfants. Donc, si tu es nouveau sur ma chaîne, moi je m'appelle Alliance, je fais des vidéos sur YouTube. Je parle un peu de tout, mais plus de la vie ici au Canada. Donc, je t'invite premièrement à t'abonner, deuxièmement à liker la vidéo, troisièmement à la partager et quatrièmement, j'aimerais que tu me laisses un avis dans les commentaires. Donc, sans plus tarder, allons-y, intéressons-nous au sujet. Donc, je vais commencer par les critères. Quels sont les critères qu'il faut remplir afin de pouvoir bénéficier de la location familiale pour enfants ici au Canada? Critère numéro 1. Il faut résider avec un enfant qui a 18 ans ou moins, c'est-à-dire à partir de 18 ans descendre jusqu'en bas. En deuxième lieu, il faut que vous soyez la principale responsable de l'enfant, c'est-à-dire la personne qui donne et prend soin de l'enfant, en gros, qui s'occupe bien évidemment de l'alimentation, de l'éducation et de tous les autres soins à côté. En troisième lieu, il faut que la personne donc soit résident du Canada au moment de la demande. Et en quatrième le critère le plus important, il faut que la personne soit citoyen canadien ou résident permanent ou personne protégée ou travailleur temporaire, mais qui aura vécu 18 mois au moment de la demande. Donc, il faut que vous ayez vraiment vécu et travaillé au Canada pendant 18 mois au moment où vous allez faire votre demande. Et au 19e mois, il faut que votre permis soit encore valide. C'est-à-dire que si vous avez passé 18 mois au Canada jusqu'à par exemple au mois de septembre et en octobre, il faut que votre permis soit encore valide. Donc, il ne faut pas que vous fassiez votre demande en septembre. Là, vous avez 18 mois au moment de la demande. Et si votre permis expire en septembre, donc vous n'allez pas pouvoir bénéficier de l'allocation familiale pour enfants. Donc, pour plus de renseignements, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Cinquième critère, il faut que vous soyez soit une personne protégée, par exemple les réfugiés et d'autres personnes. Et en cinquième lieu, il faut que vous soyez soit une personne autochtone ici au Canada. Donc, une fois que vous remplissez tous ces critères-là, vous allez pouvoir bénéficier de l'allocation familiale. Le calcul de l'allocation familiale va prendre en considération plusieurs critères aussi. Ça, c'est le calcul. Ils peuvent tenir compte du revenu de deux parents. Si donc l'enfant est en garde partagée, ils vont tenir compte principalement du revenu de la personne avec qui l'enfant vit la plupart de son temps. Donc, si c'est garde partagée, par exemple, de 7 jours et 5 jours chez son père, 7 jours chez sa mère, ils vont prendre en considération le revenu de sa mère. Et aussi, sachez que les prestations vont être principalement versées à la mère parce que c'est comme elle qui va donner des soins à l'enfant, qui va faire à manger, donner des soins d'hygiène, participer à son éducation. Mais tout dépend vraiment avec qui l'enfant reste et la personne principale qui donne ses soins. Cependant, il va y avoir des exceptions. Si jamais l'enfant est en famille d'accueil, sachez que vous ne pourrez pas bénéficier de l'allocation familiale pour enfants, mais il y a d'autres critères qui vont entrer en jeu parce que la famille d'accueil, elle bénéficie d'un autre soutien. Et aussi, sachez que si vous avez des questions, vous pouvez toujours aller consulter les liens que je vais mettre en barre d'infos, à savoir, en fait, le lien que je vous mets en barre d'infos donne plus d'informations, c'est quoi le montant, quand demander la prestation, d'autres exceptions que je n'aurais pas nommées dans cette vidéo. Donc, en gros, le but de cette vidéo était de vous éclaircir qui a droit ou qui n'a pas droit à l'allocation familiale pour enfants. Sachez que si vous êtes résident permanent, vous en avez d'office le droit. Et aussi, si jamais votre conjoint ou conjointe de fait remplit ces critères-là, votre enfant peut en bénéficier même si vous n'êtes pas encore résident permanent. Il suffirait que vous ayez à charge un enfant qui a 18 ans ou moins. Donc, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Donc,
Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et si vous voulez que j'aborde encore de plus en plus ce genre de sujet pour vous éclairer, j'attends vos suggestions. Je les ferai avec plaisir. Donc, portez-vous bien. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas d'aller vraiment consulter les liens en barre de description d'infos. Tout est là-dessus. Des fois, lorsque vous me posez des questions dont je ne sais pas les réponses, je vous invite à consulter les liens parce que tout est vraiment détaillé. Vous avez les numéros de téléphone, des adresses courriels où vous renseignez. Et en plus de ça, lorsque je vous donne plus vraiment les liens qui concernent les ministères, tout est détaillé sur les sites du ministère. Je n'invente rien. Tout ce que je vous dis est le fruit de mes recherches, mais tout est déjà écrit. Moi, je cherche l'info, je vous la partage. En tout cas, j'espère que vous appréciez ce que je fais. Si tel est le cas, je vous invite vraiment à me montrer votre soutien. Abonnez-vous, montrez-moi que ce que je fais est utile parce que des fois, je me décourage. Je dis que je le fais, mais c'est vraiment pas assez utile pour certains. Donc, montrez-moi votre soutien. Donc, j'attends des likes, des commentaires, des questions que je peux répondre. Si des fois je réponds très tard dans mes vidéos, c'est parce que bien évidemment je suis occupée, mais je fais tout mon possible pour pouvoir vous aider. Donc je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, bye bye.